Seigneur Jésus, Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour la force que tu me donnes. Merci ce matin. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour l'autorité que tu nous accordes. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence. Tu es le Dieu ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu des armées. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant. Les carabassa tarabakiti de brosoka. Oh, le Seigneur, oh Dieu, manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, tu nous as donné la force. Tu nous as donné la force. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Tu nous as donné l'autorité. C'est pourquoi nous sommes en vie ce matin. Tu as renouvelé en nous tes forces. Tu as renouvelé en nous tes bontés. Seigneur, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Ô Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les karabasha karaba. Et les korobos son tarabakiti rebros. C'est kalabako terebre sakataba. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Merci pour la force. Merci pour la capacité. Merci de nous orienter ce matin. Merci de nous avoir donné la force ce matin. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Seigneur, nous te confions notre famille. Papa, je déclare ce matin que notre journée est bénie. Je déclare ce matin que la journée de quelqu'un est bénie. Papa, bénis notre journée, bénis notre vie. Papa, nous voulons te confier notre vie en tes mains. Nous voulons te confier notre vie, notre aide. Tout ce que nous faisons en tes mains. Accorde-nous ta grâce. Manifeste tes bontés envers nous. Éloigne de nous tout ce qui a été programmé de négatif. Éloigne de nous tout ce qui a été proclamé de négatif. Tout ce qui a été décidé qui n'est pas bon. Éloigne de nous. Éloigne de nous toutes ces programmations. Et accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur.
Merci Seigneur. Le karabasataraba. Ki naraba ki terebro sokorobo shitaba. Meli kisnundaraba ki ribreke sotorobo. Seigneur, nous te disons merci. Papa, nous te rendons grâce. Papa, tu es celui-là qui veille sur tes enfants. Celui qui fait tout. Celui qui donne la vie à ses enfants. Amène-nous dans les profondeurs de ta parole. Saint-Esprit, nous sommes disponibles. Conduis-nous. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Viens et assiste-nous. Viens et prends le contrôle de notre vie. Viens et sois notre guide, notre protecteur. Viens et sois avec nous ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin, en ce jour, là où tu m'écoutes, là où tu attends au son de ma voix. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de la prophétie selon Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 1 à 10. Et tout comme que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Jérémie chapitre 1, verset 1 à 10. Et je lis la parole de Dieu. Parole de Jérémie, fils d'Ékélija, l'un des sacrificateurs d'Anatote dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amené en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes.
Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage ce matin, là où vous êtes, que le Dieu de grâce vous sanctifie lui-même. Shalom, Hervé, Jean, Jacques-Harry, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bien-aimés, nous sommes à notre dévotion matinale de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Parce que quand nous voyons tout ce que Dieu a fait pour nous, nous ne devons pas affranchir l'aurore sans nous tenir dans sa présence, sans toutefois venir prier, sans toutefois venir consacrer vie de notre Seigneur à lui. Mais ce matin, nous venons de lire un texte de la prophétie d'Isaïe et de Jérémie. Et dans la prophétie de Jérémie, il y a quelque chose de très important à comprendre, à savoir ici ce matin. La Bible dit qu'il y a une parole qui va être adressée à Jérémie, l'un des fils de Échisa, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin. Donc c'est dans le pays de Benjamin que la parole de Dieu va s'adresser au fils de Échisa, l'un des sacrificateurs. On dit la parole de l'Éternel lui est adressée au temps de Josias. C'est dans le temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, à la 13e année de son règne, que l'Éternel va s'adresser à Jérémie. Oui, lors à l'époque où Jérusalem fut en au 5e mois. La parole va être adressée à un jeune homme, à une personne de l'appel de la à la personne de Jérémie. Et le verset 4 de Jérémie nous dit: Ignacio, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Voici la parole qui va être adressée à Jérémie en ce temps-là. En ce temps où il était jeune. Et la Bible déclare que avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. L'Éternel dit à Jérémie, il dit au jeune Jérémie, Jérémie, avant que tu puisses être même formé dans le ventre de ta mère, moi je te connais. Bien-aimé, je suis venu te dire que Jésus te connaît. Jésus venu te dire que l'Éternel te connaît. Il sait qui tu es. Il sait que tu allais traverser ces situations. Il connaît ton avenir. Il connaît ton passé. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tout. Lui, il dit, avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nation. Donc l'Éternel dit à Jérémie, Jérémie, avant même que tu sois, avant même que rencontre, avant même que tes parents se rencontrent pour pouvoir être ensemble, pour préparer, pour faire enfant, pour dire que nous allons faire cet enfant. Bien-aimé, Dieu l'Éternel qui te connaît. Ayati Christian, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour. Dieu dit, avant que tes deux parents se connaissent, avant que tes deux parents ne puissent se connaître, ne puissent se mettre ensemble, dans le but
d'organiser pour dire nous allons faire un enfant. Un enfant, Dieu dit, il connaissait Jérémie. Bien-aimé, et vous connaissez aussi. Et il dit, avant de sortir ça, l'étape de fœtus, l'étape de premier jour, jusqu'à ce que 9 mois arrivent, il dit, j'ai pris le temps pour te consacrer. Bien-aimé, Dieu te connaît tel que tu es. Comment tu es passé, comment tu as été formé, comment tu es venu dans ce monde. Et dit, je t'avais établi prophète des nations. Bien-aimé, Dieu aussi t'avait établi, Dieu aussi t'avait consacré, Dieu aussi t'avait choisi tel que tu es aujourd'hui. Bien-aimé, ce que tu dois devenir, Dieu sait, ça est de la main de Dieu. Mais bien-aimé, quand nous entendons ces paroles, quand nous entendons ces paroles merveilleuses, quand nous entendons les paroles déclarées par Dieu, le Créateur, de tout ce qui existe, de tout ce qui est dans le monde, de tout ce que nous voyons, pourquoi ne pas nous attacher à lui? Pourquoi ne pas aller vers lui pour qu'il puisse nous dire le sens de notre vie? Il appelle Jérémie le jeune. Il dit, avant que tu puisses sortir le vent de ta main, moi je te connais. Avant que tu puisses sortir, je t'avais consacré prophète des nations. Bien-aimé, Dieu t'a consacré, Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi comme prophète. Il t'a choisi comme prophète des nations. Il t'a choisi comme serviteur, servante. Il t'a choisi. Ce n'est pas au hasard qu'aujourd'hui tu m'écoutes. Ce n'est pas au hasard qu'aujourd'hui tu tombes dans ce live. Oui, l'Éternel avait programmé dans le temps qu'un jour, un jour comme ce jour, tu allais me voir en train de te parler, oui, de cette plateforme, de ce TikTok. Bien-aimé, c'est une grâce, c'est ce que Dieu fait. Bien-aimé, Dieu a préparé de grandes choses pour toi. Et pourquoi ne pas nous attacher au Créateur, pour que le Créateur qui nous a créés, pour que celui-là qui a permis que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, pour nous consacrer à lui. Et dit, et Jérémie va répondre, lorsque Jérémie entend ces paroles, il va répondre pour dire, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Il dit, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Et la même parole aussi a été prononcée par Moïse quand Dieu l'a appelé. Il dit, je ne sais pas parler, je bégais. Je suis un enfant. Et la plupart des enfants, des jeunes que nous sommes, quand Dieu veut nous élever, quand Dieu veut que nous soyons avec lui, nous sommes tous en train de dire, je suis un enfant. Nous sommes en train de déclarer, je suis un enfant. Ça, je ne peux pas le faire. Ça, c'est les grandes personnes qui peuvent le faire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si Dieu a vu tant de jeunes, tant de personnes de ta famille, de ton entourage, et il a vu toutes ces personnes, que c'est toi qu'on dit tu vas faire, c'est que Dieu qui t'a envoyé, il peut le faire. Bien-aimé, et là, l'Éternel me dit, ne dis pas que je suis un enfant. Bien-aimé, ne dis pas que tu es un enfant. Si Dieu t'a choisi, si Dieu a permis que la maison où tu es, le lieu à laquelle tu te trouves, ou l'endroit à laquelle tu te trouves, on t'a sélectionné comme celui qui va diriger. On t'a sélectionné comme celui qui doit faire cela. Dans ton lieu de culte, on t'a sélectionné que c'est toi
que tu seras le président des jeunes, les responsables de tel département. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est ce que Dieu avait voulu en ce temps. La Bible dit que ce qui était en train de se passer à l'âge à laquelle Jérémie avait, cela a été fait il y a de longtemps. Cela a été dit, cela a été fait il y a de cela des années, quand bien même il était bébé, avant même qu'il soit formé dans le ventre, avant même qu'il y ait un projet sur lui, bien aimé dans le Seigneur. Les hommes, moi te dis que le Seigneur qui a envoyé dans cette famille. Regarde, tu es en train de me dire, le dernier a mis son choix sur toi. Et tu es en train de me dire, mais voici tes situations. Regarde, lorsque Dieu, l'Éternel, parle à Jérémie, Jérémie va montrer ses faiblesses. Jérémie va dire ses faiblesses. Regarde, toi aussi, aujourd'hui, tu connais tes faiblesses, tu connais ta situation. Tu vis dans ta famille, la situation que tu vis là où tu es, la situation que tu vis, la situation à laquelle tu traverses, la situation à laquelle tu es actuellement. Dans cette situation, mais moi je suis venu te dire que présenter ta situation, accepte, parce que Dieu a vu ta situation, Dieu a vu tes problèmes, Dieu a vu toutes ces choses. C'est Dieu lui-même qui t'a envoyé dans cette famille dont tu sais que la famille, elle est compliquée, dans cette famille où personne ne s'aime, dans cette famille où il n'y a pas d'entente. Regarde, c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu t'a envoyé à cet endroit. C'est l'une des raisons pour laquelle t'a envoyé en ce lieu. C'est une des raisons pour laquelle Dieu t'a mené dans cette maison. Regarde, Dieu t'a envoyé dans cette maison, non pas pour que tu sois beau ou pas, mais il t'a envoyé en mission dans cette maison, pour que au temps où il va te choisir, au temps où tu seras consacré, au temps où tu vas te donner, Dieu va prendre. Il dit, ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je t'entendrai. Moïse a dit que je suis un enfant. Et pardon, Jérémie dit qu'il est un enfant. Mais l'Éternel va lui faire comprendre que non, je ne veux plus entendre cette parole de ta bouche. Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que moi, je t'ai choisi. Et je vais t'envoyer là où il faut. Et je mettrai ma parole dans ta bouche. Afin que là où je vais t'envoyer, tu puisses aller annoncer ma parole. Regarde, Dieu est un Dieu. Tu ne regardes pas notre faiblesse. Mais tu regardes notre vie. Dieu ne regarde pas notre faiblesse, mais il regarde et il nous envoie là où il faut. Il a dit, il dit à Jérémie, regarde, tes faiblesses dont tu es en train de parler, moi, je ne regarde pas ça. Mais regarde plutôt ce que je suis en train de te dire. Regarde tout ce que tu es en train de te dire et ce que je vais faire avec toi. C'est ce qui est le plus important à savoir dans cette situation. Il dit, ne les crains pas. Il va dire à Jérémie, là où moi je vais t'envoyer là, ne les crains pas. Ne les crains pas. Ne crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Regarde, si Dieu t'a amené, si Dieu t'a choisi, si Dieu te dit va dans tes lieux, il dit ma fille, il dit mon fils, il dit jeune gens, jeune frère. Oui, il dit ne crains pas. Parce que toi, ton inquiétude, là, tu es en train de dire, mais il y a ce moment-là, ces personnes-là, regarde ce qu'ils font. Regarde, ils ont des médicaments. Regarde, tout, il y a la sorcellerie. Regarde dans cette famille, regarde, tout est compliqué. Regarde, c'est pas facile. Mais Dieu te dit, Dieu dit à Jérémie, ne les crains point. Ne les crains point.
Il dit, ne les crains point, car je suis avec toi. Regarde, laisse-moi te dire, le Dieu qui t'a parlé est le Dieu qui sera avec toi lorsque la tempête va se lever. Est le Dieu qui sera avec toi lorsque tu auras le juste mot à dire. Le Dieu sera avec toi et c'est lui-même, il va t'accompagner. C'est lui-même, il va te mettre là où il faut que tu parles. C'est lui-là qui va t'accompagner dans toute situation. Il dit, je suis là pour te délivrer. Bien-aimé, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a dit de faire quelque chose, mon frère, obéis à cet ordre. Regarde, il y a des choses dont nous ne devons pas nous amuser. Ça de Dieu. Regarde, nous faisons les choses terribles. Nous faisons les travaux terribles. Nous sommes prêts à aller en mission, dans les lieux, des endroits, pour ne serait que pour l'homme, pour avoir de l'argent. Et là, nous ne nous soucions pas. Mais quand il s'agit de l'appel de Dieu, aller dans tel lieu, on ne veut pas le faire sous prétexte que là, les gens qui sont là-bas, il y a les féticheurs, oui, bien aimé, Dieu dit, il est avec toi, il va te délivrer. Donc, quelles que soient les personnes qui sont devant toi, le Dieu dit, c'est lui, il sera avec toi, il te délivrera quand bien même il sera, et quand bien même cela va être demandé. Quand les gens vont t'attaquer, le Seigneur sera avec toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin que n'abandonne pas. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu t'a dit de faire, lève-toi et fais-le. N'abandonne pas, qu'autant marqué par Dieu, Dieu éclairera. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, quand Dieu te choisit, il va te donner ce qu'on appelle l'onction. Il va te donner ce qu'on appelle la puissance. Il va te dire, il va t'équiper. Bien-aimé, aujourd'hui, le temps de Jérémie, on ne parlait pas encore de l'onction en tant que tel. Mais aujourd'hui, Jésus est venu. Il a choisi ses disciples. Et il les a donné l'autorité, la marque du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu est encore disponible pour ceux-là qui sont les disciples de Jésus. Ceux-là qui ont décidé de marcher, de faire route avec Jésus. Ceux-là qui répondent à l'appel. Ils deviennent des disciples. Et Dieu, autant marqué par Dieu, il va te oindre par son esprit. Le Saint-Esprit sera avec toi et le Saint-Esprit te oint. Il te donne l'onction. Et l'onction pour pouvoir parler. L'onction pour pouvoir faire des grandes choses. Il dit, je mets. Il dit, l'Éternel étendit sa main et toucha ma langue. Regarde, l'Éternel va toucher ta langue. Et tu seras en train de dire les choses merveilleuses. Les choses merveilleuses. Il dit, touche ma bouche. Dans ta bouche. Dieu va mettre les paroles dans ta bouche. En sorte que quel que soit le lieu à laquelle tu te trouves, tu vas commencer à parler librement. Et quand tu sors de là, et tu seras étonné, dis, ah, mais c'est moi, j'ai dit ces choses, c'est moi, j'ai dit ces choses. Regarde, il y a certaines choses que tu vas dire, la chose même que tu n'as même pas préparée, la chose même que tu n'as pas préparée, c'est ce que tu seras en train de faire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te donne. Il dit, regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu détruises et que tu baptises. Regarde, l'Éternel dit à Jérémie, aujourd'hui même j'ai établi. Il t'a donné la parole, la puissance, l'autorité, mais j'ai établi aujourd'hui sur cette maison, sur cette famille, sur les nations, là où tu es. Mais quand je t'établis là, c'est pour que tu fasses un travail. C'est pour que tu puisses faire ce qui est bon. C'est pour que tu puisses accorder de l'importance à ce que tu fais. Il dit c'est pour que tu arraches, pour que tu détruises les œuvres des ténèbres. Moi, je te donne l'onction, l'autorité de chasser les démons, les maladies à cet endroit, afin que mes enfants, afin que là où je t'envoie, les gens soient libres. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Au nom puissant de Jésus.
Père, je déclare ce matin que tous ceux qui sont à cet endroit qui est en train de dire « Je suis un enfant, je suis un enfant », accorde-leur la force, la grâce, l'autorité, Saint-Esprit équipe-les, afin qu'ils soient les personnes idéales au moment important. Et que ton choix soit sur nous au nom de Jésus. Amen. Shalom, au revoir.